Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Alexandre Baradez d'IG. Bonjour Alexandre. Alors ce matin, on va parler avec vous de l'euro CHF. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette paire ? Alors c'est une paire qui a pas mal évolué, qui évolue près de niveaux extrêmement symboliques, techniques, sur lesquels la Banque centrale suisse est probablement en train d'intervenir. On voit que l'euro par rapport au franc suisse, quand on regarde une courbe d'évolution moyen terme, n'a cessé de se déprécier pour se rapprocher de la zone des 1,20. Et on sait que la Banque centrale suisse, la BNS, a indiqué qu'elle défendrait le franc suisse, qu'elle empêcherait l'appréciation de sa devise en dessous de ce niveau des 1,20. Et donc on constate que depuis quelques jours, on est venu flirter avec cette zone des 1,20, 1,2010, et puis il y a eu quelques petits rebonds de la zone des 1,2020, 1,2030. Il y a des chances importantes pour la Suisse. On sait qu'il y a une votation qui va intervenir, donc une sorte de référendum qui va intervenir à la fin du mois et qui va poser des questions claires au niveau de la Banque centrale suisse. Cette votation vise notamment à questionner la population suisse sur le fait que la Banque centrale suisse rapatrie une partie de ses réserves en or qu'elle détient à l'étranger, et puis détienne également un minimum de 20% de ses actifs libellés en or. Et on voit que Jordan, donc le président de la Banque centrale suisse, estime que cette votation est dangereuse parce qu'elle pourrait limiter la capacité d'intervention de la Banque centrale suisse. Et donc, d'un côté, avec la défense du niveau des 1,20 clairement affichée par la Banque centrale suisse et le risque de voir, en tout cas le potentiel de voir cette votation arriver sur un résultat négatif, ça pourrait peser sur le franc suisse, donc provoquer un petit rebond de l'euro par rapport au franc suisse dans les jours qui viennent. Alors, stratégiquement, comment ça s'exploite ? Pour l'instant, on est coincé entre deux niveaux, la zone des 1,20, 1,2010, et puis déjà des petits rebonds sur les jours précédents dans la zone des 1,2030, 1,2035. Je pense qu'il faut attendre de voir l'euro franc suisse, l'euro revenir donc dans la zone des 1,2030, 1,2035, et si on commence à chercher cette zone de prix, là on peut jouer les accélérations haussières pour 30-40 points supplémentaires, toujours au bénéfice de cette intervention, de cette défense du franc suisse par l'INS. Très bien. Une question, Antoine ? Oui, alors je voulais savoir, Alexandre, c'est vrai que l'euro franc suisse est une paire, peut-être une des paires du Forex les moins volatiles qui soit cotées sur le Forex. Est-ce que vous ne pensez pas que cette annonce pourrait avoir l'effet d'un feu de paille et que finalement l'euro franc suisse reste aux alentours des 1,2030, 1,2040 ? Alors effectivement, c'est exactement ça, c'est un risque parce qu'on se rend compte que la dernière fois que la BNS est intervenue, elle l'a fait de manière massive. On se souvient que la paire de devises évolue sur des niveaux extrêmement bas et l'annonce de la défense des 1,20 il y a quelques années avait provoqué un rebond de plus de 1000 points en l'espace de quelques minutes simplement. Donc ça avait été un mouvement extrêmement volatile. Là on se rend compte que les marchés, semble-t-il en tout cas, ne craignent pas réellement cette intervention. S'ils descendent aussi bas sur l'euro franc suisse, c'est qu'ils viennent tester la BNS et tester sa capacité éventuellement à répondre, parce que si la BNS intervient, c'est-à-dire qu'elle fait gonfler également la taille de son bilan. Elle achète des devises étrangères, donc ça fait gonfler la taille du bilan. Il faut qu'elle garde une crédibilité. Si le bilan augmente trop vite, elle peut perdre sa crédibilité, ce qui peut être relativement dangereux. Donc effectivement, on est sur une zone assez sensible, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas acheter aveuglément l'euro franc suisse, sous principe que la BNS défende le niveau. Elle peut le défendre que modérément, et empêcher simplement qu'on aille en dessous de ce niveau-là, mais le maintenir dans la zone des 1,2030, 1,2050. Pour ça, je pense qu'il faut jouer de manière assez chirurgicale sur la paire, plutôt quand on la voit arriver vers 1,2030 ou 1,35, et jouer à ce moment-là court terme des effets d'accélération. Mais acheter long terme en pariant qu'il y a un rebond durable, je pense pas. Je pense qu'il faut plutôt jouer effectivement les effets court terme, effets d'annonce, et chercher les petites variations, 20-30 points maximum à la hausse sur cette paire de devises. Il y a une autre paire également que vous suivez, c'est la paire le dollar néo-zélandais face au dollar, NZD-USD. Oui, ça effectivement, on entend parler quelques instants de cette question de la faible volatilité sur l'euro franc suisse. À l'inverse, effectivement, je pense que sur la paire NZD-USD, donc le dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain, on a un potentiel de baisse qui est extrêmement important. On le voit d'ailleurs, sur le jour précédent, la devise a commencé à décrocher assez sensiblement, toujours par rapport à ces questions de prix de matières premières. Ce sont des pays, que ce soit l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont très sensibles à l'évolution du prix des matières premières. Ces prix étant toujours sur des niveaux extrêmement faibles et les discours très prudents des différents présidents de ces deux banques centrales qui estiment notamment que leur devise nationale est trop chère par rapport au niveau de l'économie, ça laisse penser très clairement que la macroéconomie plus des éléments techniques vont entraîner le dollar néo-zélandais sur les niveaux qu'on avait testés il y a quelques jours de cela. C'était dans la zone des 0,7650, c'est la première zone de support, et je pense que ce niveau, au vu de l'évolution long terme sur 3-4 ans de la perte de devise, les triple top notamment, je pense que ce support va céder dans les semaines qui viennent et va nous entraîner sur des niveaux de 0,7450. Donc je pense qu'il y a un réservoir de baisse sur cette paire de devises d'à peu près 400 points sur les niveaux actuels. Donc s'il y a une paire dont on doit à laquelle on doit s'intéresser, il y a l'eurodoll et d'autres paires, mais
sur les paires à potentiel baissier, je pense qu'elle-ci fait partie des paires de devises offrant un des plus beaux potentiels avec des risques somme toute relativement limités. D'accord, donc là Alexandre, vous me dites qu'on peut entrer short sur les cours actuels pour viser, rappelez-moi le niveau, l'objectif, c'est que vous visez? Alors, il y a deux niveaux si vous voulez à proximité. Le premier objectif, d'aller chercher les supports récents. Je pense qu'avec si un graphique à l'écran, on voit cette zone de support récente dans la zone des 0,76, 70 à peu près. C'est la première zone que le marché, je pense, va aller tester dans les jours qui viennent. Ça peut toujours, voilà, ça peut rebondir toujours un peu à court terme. Hein, il faut toujours se méfier, mais je ne pense pas qu'il y ait des rebonds durables, si vous voulez. Donc, ça peut être des rebonds techniques, mais je pense qu'on va aller chercher cette zone dans quelques jours. Et ensuite, vu qu'on retombera sur cette zone après le triple échec qu'on a eu entre 2010 et 2014 sur les niveaux élevés, je pense qu'il y aura un effet d'aspiration assez fort par le bas et qu'on va aller chercher le support suivant qui se trouve donc à 0,7450 qui est donc effectivement le point final pour aller chercher cette zone de prix. Donc ça fait effectivement bon potentiel de baisse, espace quelques jours à quelques semaines, mais en tout cas pas quelques mois. Donc c'est plutôt du moyen terme en tout cas en termes de perspective. D'accord, donc on va passer maintenant à un autre actif que vous suivez, c'est le FTSE. Oui, effectivement, alors on parle beaucoup sur les marchés, dans des marchés européens, du CAC, du DAX. Il y a un indice dont on parle un petit peu moins, mais qui, je trouve, est relativement intéressant en termes de configuration et au niveau du contexte économique en Grande-Bretagne, c'est le FTSE. Le FTSE, quand on regarde un graphique long terme, quand on regarde un graphique sur 10-15 ans, on voit qu'il y a un phénomène de sommet, c'est-à-dire qu'on a le pic des années 2000, donc avant la bulle Internet, on a le pic des années 2006-2007, avant la crise des subprimes, et on a le pic de 2014, où le marché est allé chercher donc une zone proche des 900 points avant de retracer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que l'économie britannique se reprend, la banque centrale, la BOE, donc la Banque d'Angleterre, réfléchit comme la Fed à remonter progressivement ses taux, donc c'est le signe d'une économie qui se porte plutôt bien. Et d'un point de vue technique, il y a également ce fait qu'on soit sur trois niveaux, si vous voulez, relativement similaires. On a un phénomène de projection technique qui est relativement bien fonctionné pour le DAX il y a quelques mois de cela. Quand on prend tout le gros rallye qu'on a eu, vous voyez le graphique, il y a le rouge, rallye de 2009 à 2011. Donc on prend ce rallye, ce segment de rallye, et on le projette à partir du plus bas de 2011. Et ça donne un objectif purement technique, mais un objectif dans la zone des 7300, 7400 points. Et avec la reprise économique, avec la Banque d'Angleterre qui reste quand même assez accommodante, mais qui adopte un discours de remontée progressive de taux, qui est le symbole d'une économie qui s'améliore, je n'imagine pas, hormis quelques corrections techniques, mais je n'imagine pas qu'à moyen terme, nous retombions complètement inférieur sur le FTSE. Je pense au contraire qu'on va aller chercher progressivement cette zone des 7400 points. Donc je suis clairement très haussier sur le FTSE. C'est un graphique long terme, donc ça veut dire qu'on peut passer quelques semaines de temps dans cette zone de prix, mais je pense qu'au horizon 2015, même avant 2016, je pense qu'on ira chercher cette zone des 7400 points. Donc il y a vraiment un réservoir de hausse assez puissant. Justement, Alexandre, on va avoir dans 5 minutes la publication du troisième trimestre au Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez, on attend d'ailleurs un chiffre assez bon, 0,7% pour le trimestre, est-ce que vous pensez que si le chiffre est meilleur qu'attendu, on pourrait vraiment repartir fortement à la hausse sur l'indice ? Disons que, souvent on voit quand même que les indices européens, le CAC, le DAX, même le FTSE, ont connu des rallyes aussi assez puissants. C'est plus vrai pour les indices DAX et CAC, un peu moins quand même pour le FTSE, mais je pense que oui, si les chiffres de croissance s'améliorent régulièrement, que les chiffres d'inflation repartent également à la hausse et que les chiffres d'emploi également se maintiennent sur le niveau actuel, il n'y a pas de raison que les marchés shortent le Royaume-Uni. Il n'y a aucune raison pour ça. Il faudrait des fondamentaux beaucoup plus négatifs pour commencer à vendre le Royaume-Uni. Donc je pense que la politique monétaire reste quand même relativement accommodante au niveau de la BOE. Et si les chiffres dont vous parlez, qui va arriver dans 3 minutes, est un petit peu meilleur, effectivement, ça peut catalyser déjà pour le retour sur les plus hauts de 2014 dans les jours qui viennent, et ensuite, fin 2014, mais surtout de courant 2015, on pourra accélérer plus haut. Mais il faut quand même se méfier, ce n'est pas une incitation à acheter dès maintenant avec des gros effets de levier pour chercher ce niveau-là. Simplement, c'est de dire, si on cherche des repères à horizon quelques semaines à quelques mois sur le FTSE, je pense qu'il est plus judicieux de parier sur une hausse de l'indice, pour des raisons techniques et macroéconomiques, que de parier sur une baisse de l'indice. Donc, clairement, plutôt regarder du côté de la hausse et jouer les accélérations haussières. Quand on casse les petits niveaux de résistance court terme, on peut aller progressivement. Et si on repasse sur le plus haut de 2014, là on a un très beau signal d'achat à moyen terme pour aller chercher donc la zone des 7300, 7400. Vous faisiez un parallèle tout à l'heure avec le graphique du FTSE et les indices américains en parlant de la Fed, de la politique accommodante, de la BOE et également celle de la Fed, également de l'économie qui se maintient, qui est plutôt bien bonne en Angleterre, de même qu'aux États-Unis. Pensez-vous du coup que là vous dites que le FTSE devrait augmenter, que les indices américains pourraient poursuivre leur hausse également? Alors les indices américains, quand on regarde la structure de
l'évolution des principaux indices, le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, on est quand même sur des niveaux de performance plus élevés que le FTSE. Donc je pense que le FTSE, on peut le mettre un petit peu dans la catégorie des indices européens qui ont encore un effet de rattrapage important pour accélérer sur les niveaux, ou en tout cas de manière similaire aux indices américains. Donc je pense que autant on peut comparer un petit peu les politiques monétaires BOE et Fed, autant la performance des indices américains, pour moi, fait qu'aujourd'hui je suis quand même relativement en retrait de ces indices en termes de prévision haussière parce qu'on est sur des niveaux extrêmement élevés, historiques, alors que pour le FTSE, ce n'est pas le cas. Et je pense que les niveaux techniques ont un impact assez psychologique sur les investisseurs, et puis les investisseurs recherchent les relais de croissance. S'ils estiment que les marchés US deviennent trop chers à un moment donné, ils vont chercher des marchés un peu moins chers, dont les marchés européens font partie, et dont le FTSE fait partie. Donc je pense qu'il y a également cet effet de rotation possible qui peut favoriser l'évolution du FTSE à la hausse dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. On va marquer une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants avec la suite de Direct Investisseur.